montre un truc, mais tu dis pas que c'est moi qui te l'ai montré, hein. Regarde. Fantastique. Après, tu n'as plus qu'à la mettre sur la brochette. Il faut que je te montre en entier, parce que là, je t'ai montré qu'une partie. Attends, je vais en prendre une qui est percée correctement. Regarde un peu si c'est sympa. Voilà. Bon, bien sûr, elles ne sont pas autobloquantes, hein. Ça, à la rigueur, pour les autobloquer. Mais tu peux y mettre soit un stop-flotte blanc, et puis si c'est pour la nuit, tu peux éteindre qui est lumineux, hein. Regarde, j'ai un maximum de taille qui nous intéresse. Donc c'est, je la passer au palmaire, mais c'est entre 7 et 8 mm. Et alors, je vais les, tu vois, je vais les mettre en brochette comme ça. Je vais les passer à la peinture acrylique. Parce que là, si tu mets un coup de vernis, quoi que ce soit, ça fond, hein. Donc, je vais les passer à la peinture acrylique, en les écartant comme ça. Et après, ben, une fois qu'elles sont peintes, je peux les suspendre avec le petit crochet, tu vois, pour les faire sécher. Après, je peux m'amuser à les décorer comme j'ai envie. Alors, quand tu fais ça, il faut bien les écarter, tu vois, regarde. Voilà. Et avant de peindre la perle, il faut mettre de la peinture dans les intervalles. Comme ça te bloque la perle. En plus, les nouvelles acryliques, ça sèche à la vitesse gravée. Et après, regarde, en faisant ça, tu n'as pas besoin de tourner autour de la perle. Tu peins, il faut l'isoler. Voilà. Il faut qu'il y ait suffisamment de peinture acrylique pour éviter que les solvants puissent faire fondre la perle. De toute façon, tu vas prendre vite. Si tu te loupes, tu vas te retrouver à cette coffee shop. C'était juste un petit tuto pour les gens qui, comme moi, achètent beaucoup de matériel, mais aiment bien de temps en temps participer à la création d'autres matériels. Voilà, brochette de perles blanches. Voilà, et puis si tu les passes à l'acrylique blanche, après elles seront, selon les acryliques, moi après l'acrylique, tu y mets juste une bombe de vernis dessus. Et elles sont toutes brillantes. Et puis l'acrylique va faire un petit becquet là, sur les côtés là, de un petit millimètre. Et ça va faire une belle tuyauterie pour passer le fil. Alors ça, c'est une autre variété de perles. Toujours en polystyrène, mais une qualité plus dense. Et je dois avouer que, même si elles sont un peu plus chères, hein, par contre elles se percent nettement mieux. C'est dans la même matière que les flotteurs qu'il faut actuellement. Voilà, tu tournes bien autour pour la percer comme ça, au moins tu es sûr que tu es à peu près au centre. Regarde. Regarde, c'est joli ça. Et tout ça demain, un coup de vernis acrylique. Après, un coup de peinture acrylique, là où il y a besoin. Et après, après je verrai, parce que à la rigueur, tu peux me décorer tout ça de façon économique avec du vernis à ongles. Bon marché, tu sais. Mais bon, il faut vraiment le protéger par l'acrylique, parce que sinon le solvant le fera fondre. Enfin, tu peux faire un peu ce que tu veux, crois-moi. Hein. Je montre un truc parce que tu vas me poser la question à un moment donné. Donc,
Après, pour la rentrer sur le fil, soit tu la mets sur une ganse ou tu la laisses sur la baguette. Moi, je la laisserai sur les baguettes. Et tu vois, regarde, ça c'est un passe-fil. Voilà, donc comment on s'en sert? Tu prends le passe-fil dans la main, tu le pinces, il s'affine, tu le rentres, regarde, là il ne reste plus qu'à passer le fil de ton bas de ligne et de tirer pour le faire sortir, pour mettre ça dessus. T'as vu un peu? C'est pas compliqué à faire, hein? Regarde un peu ces perles, comment elles vont être jolies. Et ben voilà, regarde, une belle brochette de perles flottantes, rondes, qui de même passeront au vernis acrylique et à la peinture acrylique pour celles qui en auront besoin. C'est pas mal, non?